Bonjour à tous. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vraiment envie d'investir de votre temps pour découvrir quelle est votre raison d'être, votre mission de vie, le sens de votre vie. Et écoutez, vous êtes au bon endroit parce que je vais vous partager un exercice super efficace qui s'appelle l'ikigai. Bon, l'exercice est efficace à partir du moment où on s'implique vraiment à 100% évidemment. Quand on croise des personnes qui sont vraiment alignées à leur mission de vie, on le voit directement parce qu'elles rayonnent et on voit à quel point elles sont accomplies. Et en fait, il faut savoir qu'on a tous le droit d'être accomplis. On a tous cette capacité, ces ressources en nous pour vivre une vie à notre image, complètement alignée et complètement épanouissante. Et d'ailleurs, c'est ce dont le monde a besoin. Le monde, il demande que ça, qu'on partage notre lumière. Mais pour ça, évidemment, il faut faire un travail sur soi, un travail d'introspection pour aller voir quelle est notre vérité intérieure. L'exercice que je vais vous proposer, c'est un premier pas pour entamer ce chemin vers la découverte de votre mission de vie, de votre vérité intérieure. Et c'est un exercice issu d'une méthode japonaise qui s'appelle l'ikigai. Iki, ça veut dire être en vie, et gai, c'est ce qui a de la valeur. Donc on pourrait dire que ikigai, ça veut dire ce pourquoi notre vie a de la valeur, ce pourquoi notre vie mérite d'être vécue. Alors, en quoi consiste cet exercice? Qu'est-ce que l'ikigai? Eh bien, l'ikigai, il a 4 composantes. Je vous montre le schéma ici. Donc, on voit qu'il y a un premier cercle dans lequel vous allez indiquer ce que vous aimez. Un second, ce pourquoi vous êtes doué. Un troisième, ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Et un quatrième, ce dont le monde a besoin. En fait, à l'intersection de ces 4 cercles se trouve votre ikigai, votre raison d'être, votre mission de vie. Parfois, dans l'inconscient collectif, on a tendance à considérer que notre vie professionnelle, en fait, elle ne représente qu'un de ces cercles, qui est ce pourquoi on peut être rémunéré. Et on en oublie les autres. Et c'est pour ça, parfois, qu'on se retrouve dans un job où on n'est pas épanoui, parce qu'en fait, il ne répond pas complètement à notre mission de vie, mais juste en partie. Donc, pour vraiment se réaligner et trouver un job qui nous correspond, c'est vraiment intéressant de faire cet exercice parce que du coup, ça va englober tous les points communs qu'il y a entre ces 4 cercles et pas seulement ce pourquoi on pourrait être payé. Bon. Avant tout, on va voir chaque partie en détail. C'est parti. Bon, déjà, c'est super important de se mettre dans un mindset où tout est possible. Mais vraiment, il y a zéro limite. C'est pas facile. On est bien d'accord. C'est parfois, peut-être ça peut même paraître prétentieux, mais on s'en fout. On joue le jeu. Après tout, on fait l'exercice à 100%. On a dit dans le présent, on joue le jeu. On considère vraiment qu'on est capable de tout. Dans le premier cercle, ce que vous aimez, vous allez lister tout ce qui participe à votre bonheur. Donc par exemple, ça peut être aller me balader dans la nature, passer du temps en famille, voyager et découvrir de nouvelles cultures, lire des livres de développement personnel et spirituel, cuisiner, enfin voilà. Vous faites une liste exhaustive de tout ce qui participe à votre bonheur. Dans le deuxième cercle, vous allez faire une liste exhaustive de tout ce pourquoi vous êtes doué. Et encore une fois, sans limite et on met de côté notre mental parce que notre mental, il aura tendance à dire « Oui, n'exagère pas, hein, il y a des personnes bien plus compétentes que toi pour ça, blablabla. » Non, stop, silence. On s'en fout des autres. Là, je pense à moi, mon cœur, il me dit que je suis douée pour ça. Eh bien, je l'écris. Voilà. Et on fait une liste exhaustive de tout ce pourquoi on est doué, vraiment sans limite, en parlant rien qu'avec le cœur, en mettant notre mental de côté. Alors, le troisième cercle, ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Vous allez évidemment faire la liste de ce pourquoi vous avez été rémunéré dans le passé, ce pourquoi vous êtes rémunéré aujourd'hui, mais je vais vous demander de voir encore plus large, d'ouvrir les possibilités. Comment? Eh bien, si par exemple vous aimez tricoter, vous pourriez très bien être rémunéré pour vendre les pièces de tricot que vous réalisez. Si vous aimez cuisiner et que vous êtes doué pour ça, vous pourriez très bien être rémunéré pour des plats à emporter. Si vous adorez écrire, vous pourriez écrire un livre et l'éditer. Voilà, c'est vraiment, les possibilités sont infinies. Donc écrivez, selon vous, qui vous êtes, toutes les options qui vous permettraient d'être rémunéré. Ensuite, le quatrième cercle, c'est ce dont le monde a besoin. Et là, on va vraiment noter les changements qu'on a envie de voir dans le monde. Et si on bloque un peu, on peut commencer par du très concret. Déjà, de quoi nos proches ont besoin, nos parents, notre famille, nos amis, nos collègues, nos clients. Et puis, on va voir un peu plus loin, les cousins de nos amis, les cousins de nos collègues, les générations à venir. Et on note tout ce qui nous semble juste, tout ce dont le monde a besoin. Et une fois que vous avez fini cet exercice, c'est pas tout, parce que là, donc, vous avez des listes exhaustives pour chaque cercle. Maintenant, on va devoir les comparer. Pour ça, on va le faire 2 par 2. Vous allez comparer votre liste de ce que vous aimez avec ce pourquoi vous êtes doué. Et les points en commun, vous allez les mettre à l'intersection de ces 2 cercles. Vous allez faire pareil avec les autres. Donc, vous allez comparer ce pourquoi vous êtes doué avec ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Ce qui est en commun, vous le notez à l'intersection de ces 2 cercles.
Puis vous allez comparer ce pourquoi vous pouvez être rémunéré à ce dont le monde a besoin. Vous notez les points en commun à l'intersection des deux cercles. Et puis vous comparez ce dont le monde a besoin à ce que vous aimez et vous mettez les points communs à l'intersection de ces deux cercles. Donc vous allez vous retrouver avec 4 intersections avec vos points communs et vous allez voir ce qu'il y a en commun entre ces 4 intersections et là vous allez découvrir votre Ikigai, le sens de votre vie, votre raison d'être, votre mission de vie. Alors évidemment, c'est votre Ikigai actuel, votre mission de vie à l'instant T, mais elle évolue sans cesse. Moi par exemple, j'avais fait cet exercice-là il y a 3 ans et il y a 3 ans, l'Ikigai que j'avais trouvé, c'est pas le même qu'aujourd'hui parce qu'entre-temps, il me sont arrivés des événements qui m'ont transformé, qui m'ont fait évoluer. Mais pourtant, il y a quand même un fil rouge, un fil conducteur. Et ce fil conducteur, il va nous suivre toute notre vie. Connaître son Ikigai, c'est ce qui va nous permettre de commencer à mettre en place des choses pour se rediriger et vraiment s'aligner à notre mission de vie. Et c'est ça qui est important. Et le changement, c'est maintenant, c'est dès aujourd'hui en faisant cet exercice. C'est, comme je vous avais dit, le premier pas pour cheminer vers la découverte de notre vérité intérieure, de notre mission de vie et aussi vers une vie qui va davantage nous accomplir. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Et puis aussi, vous pouvez aller voir mon compte Instagram, j'y ajoute du contenu complémentaire à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.